Le titre de ce livre, Les vérités fondamentales du salut, il est écrit par le bien-aimé frère Edward Dennett. Nous sommes présentement à la partie 20 de ce livre, chapitre 8, suite, partie 20 de ce livre. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Nous sommes maintenant à même de comprendre l'exhortation qui termine le passage que nous avons cité. Que le péché donc ne règne donc point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Romains chapitre 6, verset 12, etc. Notre position devant Dieu en Jésus-Christ est comparée ici à notre condition pratique. Il nous tient, comme nous l'avons vu, pour mort au péché, mais cette exhortation suppose la présence du péché dans le croyant. Or, c'est dans l'intelligence de ce contraste et de ses conséquences qu'on trouve la réponse aux difficultés si fréquentes du commencement de la vie chrétienne, lesquelles retiennent souvent les croyants dans l'esclavage pendant des années et même durant leur vie entière. Il convient donc d'y porter d'autant plus d'attention. Résumons, il convient donc d'y porter d'autant plus d'attention. Résumons sur ce sujet l'enseignement que nous venons de trouver dans la parole de Dieu. Chapitre 8, petit 3, sous 1. Chapitre 8, petit 3, sous 1. Le péché existera toujours dans le croyant. Le péché existera toujours dans le croyant. Quoi qu'il soit complètement délivré devant Dieu, la chair reste toujours la même en lui. De sorte qu'il doit toujours dire, en ma chair, il n'habite point de bien. Il ne peut donc jamais s'attendre à une amélioration dans le caractère de la chair. Ce qu'elle était avant notre conversion, elle le sera toujours jusqu'à notre départ pour être avec Christ, soit à sa venue, soit par la mort. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 18, Romains chapitre 8, verset 1 à 13, Galates chapitre 3, verset 16 à 26. Chapitre 8, petit 3, sous 2, la présence du péché en nous ne change rien à notre position parfaite. La présence du péché en nous ne change rien à notre position parfaite. La présence du péché en nous ne change rien à notre position parfaite ou à notre acceptation complète devant Dieu en Jésus-Christ. Car Dieu nous tient pour mort au péché, telle est son appréciation judiciaire à notre égard et par conséquent, il considère le péché comme déjà jugé en nous dans la mort de Christ. Ainsi, le péché a été condamné dans la chair, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 3. L'existence du péché au-dedans de moi, à la condition que je n'y cède pas, mais que je la condamne, ne peut donc pas troubler ma jouissance de l'amour de Dieu, car je tiens la chair en moi pour juger selon la propre estimation de Dieu. Ainsi, non seulement ma position est immuable, mais ma paix et ma communion demeurent aussi à toujours. Chapitre 8, petit 3, sous 3. Chapitre 8, petit 3, sous 3. Ma responsabilité est en rapport avec l'appréciation de Dieu. Ma responsabilité est en rapport avec l'appréciation de Dieu. Ma responsabilité est en rapport avec l'appréciation de Dieu. S'il me tient pour mort au péché, je dois en faire autant. Et je ne dois donc pas permettre que le péché règne dans mon corps mortel pour obéir à ses convoitises, car si je permets au péché de régner, je contredis Dieu. Je contredis Dieu qui me considère comme mort au péché. Je dois donc me tenir dans la mort et mortifier mes membres qui sont sur la terre. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 5. Parce que je suis mort avec Christ, nous avons maintenant trouvé le secret. Je ne puis me débarrasser de l'adversaire. Je ne puis me débarrasser de l'adversaire. Mais Dieu l'a jugé et je n'ai qu'à agir selon ce jugement. À le maintenir dans cette place de mort où il a déjà mis. À le maintenir dans cette place de mort où il l'a déjà mis. C'est pourquoi il ne nous est pas dit de chasser le péché, de le déraciner ou de nous en débarrasser comme des moralistes et même des théologiens nous exhortent
à le faire. Dans leur ignorance, l'Écriture, et même les théologiens nous exhortent à le faire dans leur ignorance des Écritures. C'est pourquoi il ne nous est pas dit de chasser le péché, de le déraciner ou de nous en débarrasser comme des moralistes et même des théologiens nous exhortent à le faire dans leur ignorance de l'Écriture. Mais nous ne devons pas laisser régner le péché. Nous devons plutôt le maintenir à la place qui lui a été assignée sous la condamnation de la mort. Vous vous écrierez peut-être, ah, mais c'est justement ma difficulté. Comment moi, qui suis si chétif et si faible, puis-je faire cela? C'est toujours là le langage de l'incrédulité. Voyez David en présence de Goliath. Trouvait-il impossible de lutter contre un adversaire si puissant? Pas du tout. Il était persuadé que la victoire resterait à l'Éternel. Que Goliath, étant l'ennemi du Seigneur, serait livré ce jour-là entre ses mains, en parenthèse, 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47. Il mesurait son adversaire selon la force du Seigneur, et à cette mesure, Goliath était petit et impuissant. Il devrait en être ainsi de nous. Bien que le péché qui est en nous soit fort et actif, celui qui nous dit de nous y tenir pour mort nous donne la puissance pour obéir à son exhortation. Il nous a donné l'esprit qui habite en nous, et si par l'esprit, nous faisons mourir les actions du corps, nous vivons, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 13. Si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons point la convoitise, nous n'accomplirons point la convoitise de la chair, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 16. L'Esprit de Dieu est donc notre force dans la lutte et ce pouvoir qui nous est donné afin que le péché ne règne pas dans notre corps mortel est tout à fait suffisant. Le Seigneur en soit béni. Nous pouvons donc, comme Israël, nous tenir de l'autre côté de notre mer Rouge et chanter « Jah est ma force et mon cantique et il a été mon salut ». En parenthèse, Exode chapitre 15, verset 2. Fin du chapitre 8. Nous entrons au chapitre 9. Chapitre 9, l'esprit qui habite dans le croyant. Chapitre 9, l'esprit qui habite dans le croyant. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 26. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant Abba Père. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. Tel est l'ordre divin. Nous sommes nés de l'esprit par la foi dans le Christ Jésus et ainsi déclarés fils. Dès lors, Dieu envoie l'esprit comme esprit d'adoption pour habiter dans nos cœurs. On remarquera que la venue de l'esprit pour habiter dans nos cœurs ne coïncide pas avec notre adoption comme fils, mais quelle en est la conséquence. Les voies de Dieu envers le peuple d'Israël nous fournissent encore un exemple de cet ordre divin. Pendant la nuit pascale, lors même qu'il était en Égypte, Israël se trouvait complètement à l'abri par le sang. Mais le salut n'est mentionné qu'après la traversée de la mer Rouge, non plus que l'habitation sainte de Dieu, et en effet, nous savons que Dieu n'a pas habité au milieu de son peuple avant de l'avoir retiré de l'Égypte et introduit dans le désert à travers la mer Rouge. Il en est de même maintenant. Il se peut qu'une âme soit vivifiée, née de nouveau, qu'elle soit mise à l'abri par le sang de Christ, mais il faut que l'Esprit de Dieu habite en elle pour qu'elle puisse crier « Abba Père ». En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Romains, la doctrine de l'habitation de l'Esprit Saint dans le croyant n'est le sujet de l'enseignement que depuis le chapitre 8. Tant que le croyant ne connaît pas la délivrance du péché et de la loi, il n'est pas capable de profiter de ce précieux enseignement. Mais dès que cette question, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, est résolue, nous lisons,
Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 9. La vérité est donc que l'esprit habite en toute âme sauvée, et sans doute qu'au commencement, lorsque l'évangile était annoncé, et annoncé dans toute sa plénitude, sa simplicité et sa puissance, ceux qui le reçurent par la grâce de Dieu furent immédiatement amenés des ténèbres à la lumière et reçurent en même temps le sceau de leur rédemption.